Les réformes institutionnelles devant être mises en œuvre au cours de cette transition de 24 mois vont bon train. Le Conseil national de transition vient de procéder au vote de la loi électorale censée prévenir les crises post-électorales. Mais après avoir écouté effectivement les Maliens, et à tous les niveaux, c'est aussi un droit d'amendement qui s'oppose quand il faut bien sûr apporter un texte consensuel. Comme je l'ai dit, c'est un texte pour le Mali. Ce n'est pas un texte pour un parti politique, ce n'est pas un texte pour un homme, ce n'est pas un texte pour un clan, c'est un texte pour le Mali. La question électorale est la question de tous les Maliens. En étude depuis le 25 avril dernier, la commission loi, pour avoir écouté plusieurs sensibilités, a apporté 92 amendements au texte de départ. La grande avancée pour le Mali, une loi que nous pouvons dire aujourd'hui consensuelle, parce qu'en réalité, une loi électorale, il faut qu'elle soit consensuelle. Et la commission des lois a pris en compte les aspirations, les recommandations, les remarques faites par les couches sociales, les partis politiques. Adopté à 115 voix pour et 3 contre, Fousseini Ouattara explique pourquoi il n'a pas donné son quitus. On avait bien dit d'abord de passer à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et après la nouvelle constitution, d'élaborer une nouvelle loi électorale qui va prendre en compte ce que tout le monde a dit, l'autorité indépendante de gestion des élections. Si les élections passées ont été décriées parce qu'il y a eu beaucoup d'insuffisances dues aussi à la constitution actuelle. Donc on ne peut pas créer une autorité indépendante de gestion des élections sur la base de cette constitution. A noter que la ministre déléguée en charge des réformes institutionnelles a marqué son désaccord avec la plupart des amendements qui, selon elle, ne garantissent pas l'indépendance de l'autorité indépendante de gestion des élections.